On y va, c'est parti. Donc, vous vous rappelez, dans la vidéo d'hier, j'ai posé une question, c'est pourquoi vous vouliez retrouver la santé. Vous posez toujours la question, pourquoi est-ce que vous faites ce que vous avez envie d'obtenir? Pourquoi est-ce que vous voulez telle ou telle chose? Pourquoi est-ce que vous voulez retrouver la santé? Pourquoi? Je vous invite à aller voir la vidéo d'hier. Aujourd'hui, une petite interrogation sur laquelle j'ai envie de vous emmener. Enfin, c'est même pas une interrogation, c'est une réflexion qui m'est venue. À partir du moment où vous voulez que votre santé s'améliore, vous voulez que votre vitalité s'améliore, vous voulez que vos tensions s'abaissent, que vous retrouvez un meilleur sommeil, vous voulez stopper les inflammations, stopper la douleur, vous voulez vous débarrasser de la fatigue qui s'est accumulée. Bref, vous voulez que votre vie, elle s'améliore. Évidemment qu'on va vouloir tout ça. Ça, c'est évident. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour ça et quel changement on est prêt à opérer pour ça. Et le changement, il peut venir effectivement que de l'intérieur. Mais avant de parler de changement qui, pour certains, peut être vraiment anxiogène, quand on parle du changement, on a l'impression qu'on va se retrouver face à une immense montagne, qu'on va devoir changer de boulot, changer de mari, tout changer complètement, ce qui va entraîner peut-être plus d'angoisse que la douleur qu'on éprouve. Donc, la première chose à faire avant de parler de changement et de s'angoisser par rapport au changement, c'est déjà de se dire de décider. De se dire maintenant ça suffit, c'est terminé, je ne veux plus de cette situation-là, elle m'a entraîné suffisamment de douleur, donc je vais décider. Et à partir du moment où vous décidez, vous êtes déjà dans un processus de changement. Si je devais le ramener à un exemple, à moi par exemple, pendant des années, j'ai eu des horaires décalés, j'ai travaillé, j'ai quand même subi des pressions aussi dans mon travail à une période où ça allait pas beaucoup. Donc en horaire décalé, donc aussi isolée un peu socialement parce qu'en vivant toujours la nuit. Donc, je suis désolée, il y a ma fille qui fait pipi en même temps, on est dans l'apprentissage, donc voilà, vous l'aurez là-dedans. Donc je vous disais, donc j'ai une période donc où je travaillais uniquement de nuit, des horaires décalés, beaucoup de problèmes de santé. Et donc, à partir de là, je me suis dit, ça suffit maintenant. Ça suffit, je ne veux plus ça. Donc, je vais entamer, il va se passer un changement, je vais entamer ce processus. En plus, j'avais des problèmes de santé également. Donc, ça suffit. Ces problèmes de santé doivent s'arrêter. Quand j'ai pris 8 kilos parce que j'avais une hypothyroïdie, je me suis dit, mais ça suffit. La situation, faut qu'elle s'arrête là. Donc, je décide d'ores et déjà maintenant que je vais tout faire pour activer un changement chez moi, pour décider, même pas d'activer le changement, mais décider de me guérir. Je peux même le mettre dans ma vie amoureuse, vous voyez, un super exemple. Quand j'étais plus jeune, j'ai pas mal galéré aussi, aller à droite à gauche, je savais pas ce que je voulais, voilà, donc je vivais des expériences sympas et puis d'autres complètement pourries. Et puis à un moment donné, à force de tomber sur des expériences pas très joyeuses finalement, un jour je me suis dit, ça suffit, c'est terminé, j'en ai assez, je veux aimer quelqu'un. Voilà, je veux vraiment aimer quelqu'un. Et je me souviens me l'être dit et l'avoir ancré avec mon geste. Et 3 jours après, j'ai rencontré mon mari, voilà, avec lequel, la vie est absolument extraordinaire. Au passage, mon chéri, je te fais un petit coucou, voilà. Et voilà, tout ça pour vous dire que ça part bien d'une décision au départ et que rien que dans le fait d'avoir décidé profondément en soi, à l'intérieur de soi, il y a déjà un changement qui est enclenché. J'ai mes clientes et mes clients, j'ai quelques clients, quelques hommes quand même, j'ai dit que j'aide les femmes, mais j'ai quand même quelques hommes qui, lorsqu'ils viennent et qui commence à faire un coaching avec moi, donc on part sur 2 ou 3 mois ensemble, avant même qu'on ait commencé la première session, il s'est déjà passé des choses parce que en décidant, ils se sont engagés déjà à changer. Donc malgré eux, il se passe quand même des choses et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on sous-estime nos ressources et notre pouvoir de changement qu'on a à l'intérieur de nous. Le pouvoir de la décision, il est juste extraordinaire en fait pour pouvoir obtenir ce qu'on a envie. Donc moi, je le ramène ici à la santé, mais vous pouvez le ramener à plein de choses dans les exemples que je vous ai donnés précédemment. C'est par ce processus-là, en fait, que ça passe. Tu veux des céréales ? Voilà, mon chouchou. Prends des céréales. Voilà, petite Mila. Voilà, mon chouchou. Voilà, c'est coucou. Voilà, ça, vous l'aurez vu, subrepticement. Voilà. Donc,
Comment on décide? Eh bien souvent, et pourquoi déjà souvent on prend pas de décision d'ailleurs? Pourquoi des fois on passe pas à l'action? Bah déjà parce qu'on l'a pas décidé, tout simplement. Pourquoi on l'a pas décidé? Parce que on n'est pas encore dans une situation où le changement qu'on va devoir enclencher, il est plus douloureux que la situation qu'on vit actuellement, souvent. Et c'est souvent pour ça qu'on ne veut pas changer, en fait. Parce que, par exemple, si c'est, par exemple, une perte de poids ou si c'est un problème de santé, on se dit « Ah, mais je vais devoir être obligé d'arrêter de manger telle ou telle chose. Mais moi qui adore le chocolat, comment je vais faire? J'aime tellement manger. Si j'arrête, si je veux perdre du poids, il va falloir que j'arrête de manger. Et donc, je vais souffrir. Je vais souffrir plus du fait d'arrêter de manger que de la jouissance de perdre du poids. Donc, vous voyez, on pense un peu à l'envers. On est tout le temps en train de on essaye d'éviter la souffrance et c'est tellement humain. Donc, c'est de quelle manière, en fait, ma situation actuelle, elle me fait suffisamment souffrir pour me dire, allez, maintenant c'est décidé, ça suffit, j'en ai assez et j'arrête. Donc, peut-être pensez à cette réflexion-là maintenant quand vous voulez, parce que des fois j'ai des gens qui m'appellent ou qui m'envoient des messages ou qui m'envoient des mails auxquels je ne réponds pas forcément parce que comme je le dis tout le temps, je privilégie la communauté. Donc si vous me posez des questions, posez-les sous les vidéos pour en faire profiter tout le monde. Je peux pas être en mode automatique standard, je reçois des mails tous les jours. Si je passe mon temps à répondre aux mails de chacun, enfin, je vais pas y arriver. Donc, c'est pareil, il y a des gens, des fois, vous m'envoyez des mails, vous avez une souffrance sur l'instant. Je vous envoie même la solution, je vous envoie la réponse. Et puis, vous passez pas forcément à l'action. C'est parce que sur le moment, ça vous fait souffrir, mais il n'y a pas encore assez de douleur et d'impact pour pouvoir vous dire allez maintenant c'est décidé, je deviens acteur vraiment de ce changement, j'y vais et je m'y mets vraiment et je m'engage vraiment. Voilà, j'espère que je voulais simplement vous montrer voilà dans quoi on oscille nous êtres humains constamment en étant tout le temps dans l'éviction de cette douleur et dans la recherche du plaisir et souvent dans la recherche du plaisir immédiat. Et souvent ce dont on se rend pas compte c'est que éviter une douleur va nous apporter un léger réconfort ou un bien-être sur le court terme, mais pas forcément sur le long terme. Si vous continuez à manger du sucre et à bouffer du sucre toute la journée, ça va vous apporter parce que ça vous apporte du réconfort. Sur le long terme, ça risque de vous apporter une bien plus grande douleur que si vous arrêtez le sucre maintenant et que quelque part plus tard, sur le long terme, vous en prendrez un immense plaisir. C'est la même chose pour tout en fait. Donc partez de votre situation actuelle. De quoi en avez-vous marre dans votre vie? Allez profondément à l'intérieur de vous jusqu'à ce que cette situation soit tellement douloureuse et tellement insupportable pour que vous décidiez à ce moment-là de changer. Voilà. Parfois, on le fait inconsciemment, hein. Parfois, on le fait totalement inconsciemment et ça marche aussi. Mais voilà, si vous avez envie de reprendre le contrôle sur votre vie, sur votre santé, pour votre épanouissement, partez déjà de ce constat-là. En fait, allez chercher la douleur pour pouvoir décider enfin et puis à nouveau entamer ce changement et passer à l'action. Voilà. Donc, et ça, c'est valable pour tout, que vous soyez suivi par un thérapeute, par un médecin, je sais pas, que vous alliez voir n'importe quelle personne pour votre problème de santé. Lui, encore une fois, ce sera un médiateur, en fait, un outil, ce sera votre outil. Mais les vrais acteurs du changement, c'est vous. C'est vous qui allez trouver vos ressources à l'intérieur de vous. Le thérapeute, il va être juste là pour vous aider à aller les chercher, par exemple. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Je vais vraiment essayer d'aller vous aider à aller réactiver les ressources à l'intérieur de vous pour pouvoir réactiver votre super pouvoir en fait d'auto-guérison. Voilà, on en parle dans une prochaine vidéo. Laissez-moi des commentaires juste en dessous. Je vous dis à très bientôt. Ciao!